Bonsoir tout le monde. Salut les mecs, je sors de la douche. Ah les gars, on a passé une sacrée soirée de Ligue des Champions ce soir. C'est quand même pas mal les mecs. C'est quand même pas mal les mecs. Ce soir multiplex de légende. Le PSG a cassé le cul de Stuttgart. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce soir on va parler de paris sportifs parce que apparemment aujourd'hui ça s'est envoyé. Bon les gars, PFUT Prono a remis, son titre en jeu ce soir. PFUT Prono n'a pas joué pour lui, mais tu connais, quand on demande un service à PFUT Prono est obligé de répondre. Évidemment que le prono du soir est passé les gars. Quel était le prono du soir que j'ai donné au Chinois? Je lui ai donné le prono suivant. PSG gagne et les deux équipes marquent. 4 buts à 1, cote à 4,50. Le Chinois a mis 100 balles les gars. Je pense que si c'est pas déjà le cas, on va arrêter les blagues sur les Chinois qui rachètent les bars tabac. 4,50 frérot. Bien évidemment qu'on allait prendre au moins un but contre Stuttgart. Et quand même, attention, il y a un monde où il marquait pas de but. Je pensais pas que le PSG allait autant dérouler ce soir. Mais honnête les gars, je sais que toute la France a misé. C'est pas bien les gars, c'est pas bien, il faut pas jouer au jeu d'argent. Mais qui suis-je moi pour vous donner des conseils alors que j'ai été dans le haram pendant des années et que je ne suis pas encore sorti vraiment de cette boucle, mais on essaye quand même de réduire les coûts. Mais c'est vrai que ce soir, on se grattait un peu les veines ce soir, ça donnait envie de miser quand même. Il y avait 18 matchs ce soir les gars. Il y avait 18 matchs de Ligue des Champions en temps réel, en même temps. Et but à Bratislava, on s'en bat les couilles, on y retournera plus tard. Pour l'instant, c'est le PSG, on aime beaucoup le PSG. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez, si vous avez joué, que vous ayez gagné, c'est mieux. Si vous avez perdu, j'espère que vous n'avez pas perdu tout le livret A non plus, puisque il y a une trend de TikTok qui est sortie apparemment les gars. Voilà, ma mère me demande où sont les 20 € qu'elle avait dans son sac. J'ai tout mis sur une cote. J'ai tout mis sur une cote. Attendez, pardon. J'ai tout mis sur une cote à 300. En fait, j'ai regardé le multiplex en même temps que le Paris Saint-Germain, mais j'ai pas... j'ai vraiment regardé de manière très concentrée la première mi-temps du PSG, mais en deuxième mi-temps j'ai un peu là. Ça m'intéresse de savoir vos avis sur la deuxième mi-temps du PSG, notamment l'entrée de Fabian Ruiz par exemple. Je crois que Gonzalo Ramos est rentré également. Donc voilà, c'était tellement historique en vrai les gars, parce que en vrai on critique le format, mais Émile Zola a dit j'accuse. Des fois il faut aussi se dire je m'excuse. Là le truc qui est bien avec cette dernière journée pour savoir qui va en barrage, qui se fait sortir et tout en multiplex, bah ça te donne quand même une très grosse hype que tu n'as pas forcément lors du format classique de Ligue des Champions qu'on connaît depuis qu'on est petit. Alors nous évidemment on est chauvin, le changement ça nous fait peur, les différences parfois ça nous fait peur. Peut-être pas, je sais pas. The Black, alright. Bref, des fois on n'aime pas le changement les gars, c'est réel, mais pas sûr de celle-là quand même. Et donc on savait pas trop à quoi s'attendre avec ce multiplex. Les gars, on a compris très vite dans la soirée que ça allait être une soirée qui allait s'inscrire au panthéon du football, pour la simple et bonne raison que bon, les affiches n'étaient pas extraordinaires, mais entendre 3 fois la musique du multiplex différente au même moment, c'est quand même iconique. Quand même, de voir City champion d'Europe qui a 1 an et demi pour sortir. But du côté de la Juve également, en grande difficulté. Amaya Cazenave, Juve et Benfica. Avec une défense aux abois et... Ah la Juve ils ont dû niquer des côtés matchs les gars, je vous le dis. Plus important, on s'en branle. Ouais non, franchement c'était une soirée sympa de ouf. C'était vraiment sympa à suivre. Ça nous réconcilie encore un peu plus avec le football. Et ça c'est beau les gars. Donc le Paris Saint-Germain va affronter Brest ou Monaco en barrage. On est d'accord, donc si je comprends bien, les barrages c'est avant les huitièmes de finale. Si nous nous qualifions, enfin si on gagne les barrages contre Brest ou Monaco, après on est en huitième. Jusque là normalement tout va bien. Il y a une meuf, elle a mis 1000 € sur Dembélé marque en première mi-temps. Waouh, ça devait être une cote de fou. Parce que les spécificités comme ça, où tu rajoutes des petits détails en plus du buteur, forcément, Liverpool ou Barça en 8ème. Ah, on sait déjà le 8ème. Ça, j'avais pas l'info par contre. Là, vous êtes des bâtards, vous auriez pu me prévenir. Genre, prévenez-moi, mettez-vous de... Je sais pas moi. Après, moi, ça me fait pas peur, les gars. Pour gagner la Ligue des Champions, faut affronter les meilleurs. C'est bon. Nous, les meilleurs, on les affronte depuis des années. Vous avez vu ce qu'on leur a fait? Bon, les gars, je crois qu'il y a eu un déclic. Je veux pas, parce que vous me connaissez.
Cette année c'est la bonne, cette année c'est la bonne. On a retenu un peu, on a appris nos erreurs. Mais je crois qu'il y a eu un déclic au Parc des Princes, les gars. Il y a eu un truc, il s'est passé quelque chose. Et Kvaratskhelia qui arrive à la meilleure période de l'histoire du club quand même là. Kvaratskhelia il doit se dire j'arrive dans une équipe de fous. Il est pas au courant je crois. Ensuite j'ai gagné 10 000 euros. Vas-y on voit le ticket vite fait. Attention ce soir ça va être de la prévention pour arrêter de parier. Mais je pense que 95% de la France a perdu. Bon il y a toujours des exceptions. Mais ces mecs là leurs femmes elles sont en train de les tromper les gars. Donc ne vous dites pas oui ok il a gagné 10 000 euros. Mais il rentre chez lui à Ryan Thailand ou Dakour avec sa femme. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine pour 10 000 euros? Ah je sais pas. J'ai le ticket devant les yeux les gars. J'ai le ticket devant les yeux. Aston Villa cote à 1,50. Bayer Leverkusen cote à 1,10. Mais faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça en paris sportif. Moi je suis plus dedans. Vas-y c'est bon mais je suis un ancien. Faut jamais faire ça. Ça c'est tu peux pas. Bayern Munich 1,02. Mais va te faire. Rends l'argent, tu mérites rien frère. Il a misé le Bayern Munich à 1,02. Je veux bien que c'est contre Bratislava. C'est une musique et un groupe de musique créé par Michael Dune. Mais quand même 1,02. Dortmund 1,34. Putain il a trouvé le match nul entre le Barça et Atalanta. Ça c'est quand même pas mal. Ça c'est quand même pas mal. Le match nul entre le Barça et l'Atalanta à 2-2, c'est quand même pas mal. Il a trouvé le Dynamo Zagreb à 5,70. Celui-là je pense que la France du PMU ne l'avait pas vu. Il a trouvé la victoire d'Arsenal de Buzyn contre Gérone. Il a trouvé la victoire de l'Inter contre Monaco. Il a trouvé la victoire de Benfica contre la Juve. Et il a trouvé la victoire de Lille contre Feyenoord 6-1. Il a mis 10 euros, il a pris 10 580 euros. Cote 1058. Espèce de bâtard. Bravo. Bravo, mais tu l'emporteras pas au paradis ce ticket. Voilà, je te le dis. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a tellement de facteurs, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte que ne vous pensez pas plus intelligent que la moyenne en vous disant oui mais moi je regarde quand même les vidéos de Willow et Willow il a quand même dit qu'il fallait faire attention à l'Étoile Rouge de Belgrade parce que Willow il a regardé les matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade, il a regardé la Coupe du Monde féminine cet été, il a tout regardé. Donc si techniquement j'ai bien analysé ces vidéos, non les gars, on n'est pas à l'abri de rien. Donc moi ce que je vous conseille les gars, je vais pas vous mentir, j'ai fait ça pendant des années. Et est-ce que mon expérience avec le sport, le football, le basket, le golf, le hockey sur glace, ouais mais moi j'avais un problème donc je suis pas le meilleur exemple. Mais oui les gars, évidemment que le fait d'avoir parié en regardant des matchs, ça me hypait plus quand je regardais des matchs de merde notamment. On parle d'un mec qui misait sur des matchs en Amérique du Sud entre Lanús et... Oui c'est une équipe en Argentine Lanús. Je misais des matchs entre Lanús et River Plate. Je misais des nuls mi-temps à 4h du matin. Le lendemain j'avais école, je devais me lever à 7h. Donc autant te dire que quand j'arrivais au fond de la classe et que Lanús avait raté un penalty à la 44e sur un nul mi-temps, autant te dire que ma journée d'école elle était faite. Et quand le prof de maths me parlait, bah j'en ai rien à foutre parce que ce soir je dois analyser l'équipe de Ronaldinho qui joue en même temps. Et ça vous pouvez le faire sans argent. J'avoue je mens, c'est pas pareil sans argent, c'est pas pareil, je vais pas mentir. C'est comme avoir des rapports... non. La vraie morale de l'histoire c'est que là je fais le con, je fais des vannes et tout. Mais les gars, on est que des humains. Et quand on rentre dans ce truc... Eh ben, les jeux d'argent peuvent être divertissants, mais ils comportent des risques. Jouer de manière excessive peut mener à la dépendance, des pertes financières, des problèmes personnels, des pertes d'enfants, des pertes blanches, des pertes de famille, pertes de mariage, pertes pension alimentaire. Restez maître de vos choix, jouez de manière responsable et n'hésitez pas à demander de l'aide. En fait, c'est une addiction. C'est une addiction au même titre que la drogue, au même titre que l'alcool, au même titre que... C'est une addiction. Et il y a des gens qui la gèrent mieux que d'autres. Moi, je sais que pendant des années, j'ai joué. Je pense pas que j'étais addict parce que, en fait, ce que je misais, eh ben, j'étais prêt à le perdre en soi. J'étais prêt à le perdre et je savais que si je le perdais, ça n'allait pas, en fait, changer ma vie, clairement. Ça n'allait pas impacter ma vie vraiment, concrètement. Alors que, malheureusement, il y a des gens qui jouent pour vivre. Et ça c'est abominable. Et ça moi la première fois que j'ai été frappé par ce truc là de mes propres yeux, bah c'est en allant à Enghien-les-Bains les gars. Que j'aille à Enghien-les-Bains le lundi, le jeudi, 2 mois après, le jeudi du 2 mois après, 1 an après, 2 ans après, tu revois le même mec. Le même mec il est là 1 an après, 2 ans après, 2 semaines après, 4 jours, 2 jours après. Le même mec. En fait il y a des mecs les gars qui... tous les jours sont dedans et ils ne s'en sortent pas. Donc voilà, c'était l'instant instant confession, instant addiction. Ça fait plus de 15 ans, il n'y a pas une saison où je suis passé au travers. Je regarde du foot chaque saison, il n'y a pas une saison où j'ai été désintéressé. Mais demain, ce qui va se passer, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est la première fois de ma vie que je vois une journée de Ligue des Champions qui va conditionner l'avenir d'autant d'hommes.
Parce que là, si vous écoutez les discussions que les mecs ils ont entre eux, c'est pas ouais, j'espère Paris vont se qualifier, ouais, Beleka, tu dois. Non, c'est pas ça. Là, c'est demain, si je suis pas riche, ma vie elle est foutue. J'ai vu des tickets, dedans il y a 18 matchs, des cotes à 5000. Ma vie elle est foutue. Ça dit, les gars, c'est bon, maintenant c'est décidé. Soit je passe la meilleure année de ma vie, toute l'année c'est l'intérim. Les soirées de Ligue des Champions, il y aura des mecs qui vont parier, ça va jamais bouger. C'était le cas il y a 20 ans, ça va être le cas dans 20 ans, ça bouge pas. Mais ce qui se passe demain, c'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Même des mecs qui parient jamais, ils se sont branchés, ils ont dit bon là j'avoue, il y a tellement de matchs que vas-y, l'opportunité elle est intéressante. Et c'est pas des cotes à 2,53. C'est pas le petit pari que le mec il passe en mode ouais, si je gagne, je paye à manger à madame, je l'emmène au week-end et tout, rien du tout. Là, ça parie le patrimoine familial. Ça dit, les gars, si ça passe, la daronne, elle travaille plus toute sa vie. Si ça passe, des chances de nationalité en France, je pars à Miami. Je pète le million, c'est sûr. Winamax, je pense qu'il tremble. Parce que là, c'est mystique. Vraiment, il y a des mecs, ils ont cook des trucs. J'ai encore jamais vu ça de ma vie. Des tickets, ils sont longs. Il y a 3 pages quand tu appuies sur les flèches. Alors, nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est le Paris Saint-Germain. Alors, le PSG va affronter soit Monaco. Attends. Putain, je suis trop nul en tableau. Moi, je suis trop nul. PSG ou Benfica. Ok. Donc, soit on affronte Monaco ou Brest. Ok. Soit Dortmund affronte Sporting ou Bruxelles. Le Real, ils peuvent tomber sur le Real, ils peuvent tomber sur City. C'est incroyable, ça. Le Real, ils peuvent tomber... Bruges, pas Bruxelles. Pardon. J'arrive de Bruxelles une fois. Donc le Real va avoir soit Celtic, soit City. Le Bayern, ça peut nous faire un Bayern City ou Bayern Celtic. Milan peut jouer contre la Juve, ça c'est lourd. Feyenoord peut jouer contre le PSV ou contre Milan en vrai, mais moins bien. Pareil, Brest peut jouer contre Benfica ou le PSG. Et après c'est quoi Liverpool-Barça, eux ils attendent patiemment leur tour. Ils ont pas de barrage évidemment, ils sont déjà qualifiés pour les 8e. Le gagnant, donc là le gagnant de PSG-Brest ou PSG-Monaco, il arrive là. Je comprends rien. C'est en fait le PSG va forcément affronter Liverpool ou le Barça. Donc si, imaginons le PSG, moi je pense pas que ça va être Barça, je pense que ça va être PSG-Liverpool, je vous dis la vérité. Je pense que ça va être PSG-Liverpool. Et donc le Barça va affronter... C'est un tirage au sort après, non? Eh vas-y, vous inquiétez pas, je vais réviser pour vendredi. Vendredi on fait le tirage au sort à midi. D'ici là on aura compris un peu le tableau. Ah ouais, c'était beaucoup plus simple là. Là ok, on discute, il y a des couleurs et tout. Donc PSG versus Brest ou Monaco. Real contre City ou Celtic. Monaco contre PSG ou Benfica, Brest contre PSG ou Benfica, Bayern contre Celtic ou Manchester City, Dortmund contre Bruges ou Sporting, City contre le Real ou le Bayern, et Milan contre la Juve ou Feyenoord. Pas mal en vrai, pas mal la gueule des barrages en soi. Non mais là avec les couleurs c'est beaucoup plus... Bah force à City en vrai. Force à City parce que cette année c'est un peu inquiétant quand même. Vous inquiétez pas, d'ici vendredi on aura le temps de réviser et de comprendre les règles. Vendredi on saura. Vendredi on sera au point les gars.